1883. La guerre franco-chinoise fait rage. En Allemagne, Georg Cantor, 38 ans, publie Fondement d'une théorie générale des ensembles, qui constitue l'apogée de sa créativité mathématique. Pour Cantor, un ensemble est une collection d'objets, susceptibles de posséder certaines propriétés. Par exemple, une droite peut être conçue comme un ensemble de points. Et cette notion à X deviendra le fondement de toute la mathématique dans les décennies suivantes. Alors, les objets d'un ensemble s'appellent les éléments de cet ensemble. Par exemple, ici, nous avons que le point A appartient à la droite D, et aussi que, par exemple, le nombre 2 appartient à l'ensemble N. Qui est l'ensemble N? L'ensemble N, c'est l'ensemble des nombres naturels. L'ensemble N, ou N avec cette barre double ici, c'est l'ensemble formé avec les éléments 0, 1, 2, 3, etc. à perpète. Bien sûr, ces 3 points cachent l'infinité des nombres naturels. À la place de nombre naturel, on peut dire nombre entier positif. Mais de nos jours, il est aussi naturel d'avoir des dettes, des crédits qu'on a contractés à la banque. Ainsi, avoir moins 500 € signifie avoir une dette de 500 €. Brahmagupta parlait déjà il y a 1400 ans des nombres relatifs. Mais ils ont été acceptés que récemment par les mathématiciens, depuis environ 2 siècles. Et l'ensemble des nombres entiers relatifs est noté Z, qui est égal avec 0, 1, moins 1, 2, moins 2, 3, moins 3, etc. Les nombres qui peuvent être entiers positifs ou négatifs, bien sûr, ne sont pas écrits dans l'ordre croissant. Il semble que cet ensemble se note avec la lettre Z pour honorer les mathématiciens allemands qui ont étudié leurs propriétés. Z, c'est la première lettre du mot Zahl. Zahl, qui veut dire nombre en allemand. Si on additionne, si on soustrait ou si on multiplie deux nombres entiers relatifs, le résultat est toujours un entier relatif. C'est quand on veut diviser que cela se complique. Si on, par exemple, on doit partager 100 billes, identiques, équitablement aux 32 élèves de la classe. Alors Alix, combien aura chacun? Tu as fait le calcul? 32 combien de fois en 100? Évidemment 3 fois. 3 fois 32, allez, 3 fois 32, 96. Donc si on rajoute 4, on trouve exactement les 100 billes. On dit que la division euclidienne ou entière de 100 par 32 donne le quotient entier 3 et le reste entier 4. Bien. Mais le plus sympathique, c'est quand la division tombe juste. Ainsi, par exemple, 96 divisé par 32 égale 3 piles. Car 3 fois 32 égale 96. On dit alors que 32 est diviseur de qui? De 96. Ou on dit que 96 est multiple de 32. Ou que 96 est divisible par 32. Et bien sûr, 96 est divisible aussi par 3.
Et bien sûr, à partir de là, on peut donner une définition générale. La division générale est suivante. Un entier A est un multiple d'un entier B s'il existe un entier K tel que A égale B fois K. Par exemple, 100 est multiple de qui? Allez, de 5, car 100 est égal à 5 fois 20. Voilà le nombre K en question. Pour trouver les diviseurs d'un entier, on peut utiliser les critères de divisibilité par 2, 3, 4, 5, 9 et 10. Il existe bien sûr d'autres critères qui ne sont pas dans le programme. Un cas particulier sont les nombres pairs, multiples de 2, et les impairs. Comme la division par 2 ne peut donner que le reste 0 ou 1, il en reste que tous les nombres entiers peuvent être ou bien pairs ou bien impairs. Et on a les propriétés suivantes. Un nombre entier n est pair si et seulement si il existe un entier p tel que n égale 2 fois p. Et un nombre entier est impair si c'est seulement si il existe un entier p tel que n égale 2 fois p plus 1. Donnons comme exemple, pour un nombre pair, 18 égale 2 fois 9. Voilà le nombre p en question. Et pour le nombre impair, 21 égale 2 fois 10 plus 1. Voilà le nombre p en question. Dans ce qui suit, on va démontrer que le carré d'un nombre impair est impair. Et cette démonstration fait partie du programme. Alors, prenons un nombre impair, A. A est égal, comme il est impair, à 2 fois P plus 1. P étant aussi un nombre entier. Alors, on va élever au carré le nombre A. A au carré égale 2P plus 1 au carré, c'est-à-dire 2P plus 1 fois 2P plus 1. Si tu connais les identités remarquables, c'est très bien. Sinon, on va faire la double distributivité. 2P fois 2P, 4P carré, plus 2P fois 1, 2P, plus 1 fois 2P, 2P, plus 1 fois 1, 1, qui est égal à 4P carré, plus 4P plus 1, qui est égal, et là, je vais mettre 2 en facteur, 2 facteurs de 2P carré, plus 2P, plus 1, en facteur uniquement de ces deux termes. 2 fois 2P carré, ça fait 4P carré, 2 fois 2P, ça fait 4P. Et vous constatez, tu constates Alix, que ce nombre-là, qui est rien d'autre que A carré, c'est de la forme 2 fois P majuscule plus 1. P majuscule étant ce nombre entier. Bien sûr, c'est un nombre entier parce que addition, multiplication de nombres entiers, c'est un nombre entier. Et voilà, on vient de démontrer que si A est impair, alors A carré est aussi impair. Un nombre premier est un nombre entier qui possède exactement deux diviseurs différents, 1 et lui-même. La liste des premiers nombres premiers est la suivante. 2, 3, 5, 7, vas-y Alix, 11, oui, 13, oui, 15, non 15, non, non, 15 a plusieurs diviseurs, hein. 17, 19, 23, 29,
etc. Et bien sûr, ces nombres premiers vérifient un théorème très important, le théorème fondamental de l'arithmétique, qui dit la chose suivante, que tout nombre entier peut s'écrire d'une façon unique sous la forme d'un produit de nombres premiers. Une fraction est dite irréductible si le numérateur et le dénominateur n'admettent qu'un seul diviseur commun, 1. Par exemple, la fraction 5 sur 13 est irréductible, mais 12 sur 15 n'en est pas une, parce que 3 est un diviseur commun à 12 et à 15. « 10 puissance n », ça veut dire 10 fois 10 fois 10, n facteurs. N s'appelle l'exposant. Par exemple, 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. En écriture en toutes lettres, toutes chiffres, 1000. Et avec cette puissance, on va définir l'ensemble des décimaux, appelé D, qui est formé de tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme A sur 10 puissance n, avec un nombre entier entier, par exemple 3 sur 10 puissance 4. Bien sûr, ça veut dire que 3 est divisé par 10 000, et ça donne, bien sûr, comme tu le sais, 0,00, encore un 0? Oui, 0, 3. Les nombres décimaux écrits sous cette forme-là. Une fraction, le numérateur c'est un nombre entier, et le dénominateur une puissance de 10. Revenons à la division entre deux entiers. Si elle tombe juste, c'est le bonheur. Par exemple, 4312 divisé par 49 égale 88. Pourquoi cela? Vérifie que 88 fois 49 égale 4312. Mais si elle ne tombe pas juste, on peut utiliser la division euclidienne en cherchant un quotient, un reste entier. Mais si on veut à l'x, on veut un seul résultat, un seul quotient, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on a bien 37 divisé par 10 égale 3,7. Pourquoi ça? Parce que 3,7 fois 10 égale 37. Et bien sûr, pareil, 423 divisé par 100 égale 4,23, comme tu sais, parce que 4,23 fois 100 égale 423, etc. Bien sûr que la division par des puissances de 10 est facile, parce que 10 est la base de notre système de numération. Voilà, c'est pour ça que les nombres décimaux, par exemple, allez, 3 sur 10 puissance 7, ou moins 7000 sur 1000, etc. Bien sûr, il y a une infinité. As-tu remarqué qu'il y a des entiers parmi les nombres décimaux? Regarde bien celui-ci. Et nous voilà arrivés aux divisions quelconques, A sur B, entre un nombre entier B non nul. Ces divisions tombent parfois justes. Bon, par exemple, allez, 1789 divisé par 125 égale 14,312. Vérifie à la calculette que ça fois ça égale ça. Et t'en as d'autres, bien sûr. Mais pas toujours. Les divisions ne sont pas toujours justes. Voilà ce qui peut arriver. 10 sur 3 égale... On fait moins les malins, là, hein? Alors? Boulard? Quelle bonne nouvelle. Bah moi je dirais 13. Oh, Boulard. Fabuleux Boulard, émouvant, du grand Boulard. Merci.
Et la voisine? Pas maintenant, pas maintenant. Eh oui. 3,33. Oui, presque. 3,3333. Ouais, vous êtes sur la bonne voie, mais ça reste encore un peu vague, hein. Faut être plus précis. Oui. 3,33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 qui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 . Complète. Mais on va passer l'année à l'écrire. Ah ben oui. Alors, les mathématiciens ont décidé d'introduire le nombre rationnel. Cela vient de ratio. Ratio, qui veut dire rapport au quotient en latin. Et ils ont dit, un nombre rationnel est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un quotient, un rapport de deux nombres entiers, A sur B, avec B non nul. Par exemple, le fameux 10 sur 3, ou 17 sur 41, ou moins, allez, 37 sur 1515, etc. Tu prends n'importe quel deux nombres entiers, tu le divises, et tu laisses la division non effectuée. Parfois, elle donne un résultat sympathique, la division tombe juste, parfois, ça ne tombe pas. Alors, on garde la forme des nombres rationnels comme une fraction. Et bien sûr, on a besoin de calcul avec les fractions. Pour additionner deux fractions, on multiplie le numérateur et le dénominateur de chaque fraction par le dénominateur de l'autre fraction. On ajoute les numérateurs obtenus et on garde les dénominateurs communs. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose, mais je vais te donner un exemple. La règle est longue, mais facile dès qu'on l'applique. Exemple, 8 sur 35 plus 7 sur 15. Exercice du manuel. Donc je multiplie numérateur et dénominateur par le dénominateur de l'autre fraction. Ici je multiplie par 15. 8 fois 15 sur 35 fois 15 plus, là je multiplie par 35. 7 fois 35, 15 fois 35. Tu constates que les numérateurs sont différents, mais les dénominateurs sont les mêmes. Ça fois ça et ça fois ça, c'est pareil. 8 fois 15, c'est 120. 35 fois 15, à la calculette, 5500. 5250, plus 7 fois 35 à la calculette, 245. Et ça, bien sûr, c'est toujours 5250. On a le même dénominateur, on additionne le numérateur, ce qui nous fait 365 sur 5250. Voilà la règle la plus difficile de l'addition avec des fractions. Alors, pour simplifier une fraction, on divise le numérateur et le dénominateur par un diviseur commun. Constate ici que 365 sur 5250, on peut simplifier par 5. 365 divisé par 5, 5250 divisé par 5, parce que le dernier chiffre est 5 et 0, donc les deux nombres sont dans la table de 5, ce qui nous donne évidemment 73 sur 1050. Fraction irréductible. Et encore deux règles faciles du collège. Multiplier de fractions, on multiplie entre les numérateurs et les dénominateurs. Exemple, 3 sur 7 fois 2 sur 8 égale 3 fois 2 sur 7 fois 8 égale 6 sur 56. Évidemment, cette fraction peut simplifier par 2, 3 sur 28. Et pour la division, si on veut diviser 17 sur 4 par, allez, 5 sur 8,
on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. L'inverse, c'est inverser numérateur-dénominateur. Bien sûr, avant de faire ce calcul, je te conseille de factoriser 17 fois 4 fois 2, et ici c'est 4 fois 5, on a utilisé la règle C, et on simplifie par 4, 17 fois 2, 34, sur 5, le résultat se forme de fractions irréductibles. Et en revenant à nos nombres décimaux, vérifie que cette fraction n'accepte pas une division juste, ça ne tombe pas exactement, tandis qu'ici, ça tombe juste. Je te laisse vérifier. En résumé, l'ensemble Q des nombres rationnels, Q, ça vient de quotient, rapport, contient évidemment les nombres entiers, 350 sur 10, c'est 35, les nombres décimaux, moins 38 sur 10, moins 3,8, mais aussi des nombres qui ne sont ni entiers ni décimaux, 73 sur 1050 ou le fameux 10 sur 3 dont on parlait tout à l'heure. La puissance a puissance n est définie par a fois a fois a n facteurs. Par exemple, 3 puissance 4 est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3, 4 fois. Évidemment, il nous faut des exposants négatifs qui peuvent apparaître pour des nombres très petits. A puissance moins n, c'est 1 sur a puissance n. Exemple, 7 puissance moins 2, c'est 1 sur 7 puissance 2, ou 7 au carré, qui est égal à 1 sur 49. A puissance m fois a puissance p, c'est a puissance m plus p. On additionne les exposants quand la base est la même. 3 puissance 4 fois 3 puissance 5 égale 3 puissance 9. Là, a puissance n fois b puissance n égale a fois b puissance n. Exemple, 5 puissance 2 fois 8 puissance 2 égale 5 fois 8 puissance 2, qui est égal bien sûr à 40 puissance 2. Et si tu veux le résultat final, c'est 1600. Mais ça c'est plus court. Et ici, cette règle qui ressemble à celle-là, a puissance n divisé par a puissance m égale a puissance n moins m. Autrement dit, on soustrait les exposants. 3 puissance 4 divisé par 3 puissance 5 égale à 3 puissance 4 moins 5, c'est-à-dire moins 1. Et en rappelant ça, c'est égal à 1 sur 3. Et finalement, a puissance m puissance p égale a puissance mp, on multiplie les exposants. Par exemple, 2 puissance 4 puissance 7 égale 2 puissance 28. Bien sûr, je ne vais pas écrire ce nombre avec tous ces chiffres parce qu'il est gigantesque. Passons à la racine carrée. La racine carrée d'un nombre positif a est le nombre positif noté racine de a dont la carré est a. Facile. Racine de a au carré, donc c'est a. Par exemple, racine de 169 au carré, ça fait 169. Bien sûr, racine carrée de 169, tout le monde connaît, c'est exact 13. Et justement, parce que 169 est un carré parfait. Un carré parfait est le carré d'un nombre entier. 4 égale 2 carré, 9, 3 au carré. Mais 2 égale combien au carré? On ne sait pas, parce que regardez, quand on a un carré de côté 1, la diagonale, ça doit être, grâce à Pythagore, racine de 2. Et bien, on va démontrer dans une activité que racine de 2 n'est pas un nombre comme tous les autres. Mais d'abord, les propriétés pour racine carrée. Racine carrée de a carré est égale à a si a est positif.
racine carrée de a carré égale moins a si a est négatif. Regardez cet exemple. Racine carrée de moins 7 au carré. Évidemment, c'est 7 parce que moins 7 au carré, moins 7 fois moins 7, ça fait 49. Racine de 49, c'est 7. Et donc, ici, a, c'est moins 7. Donc, pour trouver le résultat, il faut faire moins 7, que ça donne 7. Autrement dit, cette propriété nouvelle, intéressante, c'est à retenir. Et puis, deux propriétés faciles, racine de a fois b égale racine de a fois racine de b, et racine de a sur b égale racine de a sur racine de b, bien sûr b différent de 0. Je te rappelle qu'un nombre est dit carré parfait s'il s'écrit n égale k au carré. Par exemple, 169 égale 13 au carré. Et après, il y a une propriété extraordinaire qui nous dit que soit n un entier positif, alors racine de n est soit un entier, soit un nombre irrationnel, c'est-à-dire qui n'est pas rationnel. Et bien sûr, non plus décimal ou entier. Donc on a plein de nombres de ce style, racine de 2, racine de 3, racine de 5, pas racine de 4, vous avez compris, racine de 4, c'est un nombre rationnel. Et plein de racines comme ça, racine de 17, plein de nombres irrationnels, qui ne sont pas rationnels. Oui. L'ensemble des nombres irrationnels aux États-Unis se note avec I. Mais en France, on le note, cet ensemble, les nombres réels moins les nombres rationnels. Ah, oups, je t'ai pas dit, Alix, quels sont les nombres réels. Regarde bien. Soit une droite munie d'une origine O et d'une gradation appelée droite numérique. Voilà. 1, 2, etc. L'ensemble des abscisses des points de ces droites s'appelle l'ensemble des nombres réels, noté R. Autrement dit, un nombre réel, c'est une abscisse d'un point de cette droite numérique. Prenons une droite. Tu te rappelles qu'au début, on a commencé par une droite, on va finir par une droite. Une droite sur laquelle on a mis un point, l'origine. Son abscisse, c'est le nombre 0. Et un point A. Son abscisse, je décide que c'est 1. À ce moment-là précis, cette droite, c'est une droite numérique. Et à chaque point de cette droite, on associe son abscisse. Et on aura d'abord les nombres entiers, positifs, plus 1, plus 2, plus 3, etc. Les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3. Bien sûr, tous ces segments sont égaux, tu as bien compris. Et après, il y a bien sûr les nombres décimaux. Par exemple, quelque part ici se trouve 1,5. Et bien sûr, il y a des nombres rationnels qui ne sont pas forcément décimaux, qui ne sont pas décimaux. Alors je te laisse trouver 10 tiers, le fameux 10 tiers. Ça fait 3,3333333. Donc se trouve quelque part ici, entre 3 et 4. Je coupe entre 3 et 4 en 3 parties égales. Et 10 tiers se trouve ici, etc. Et à part ces nombres rationnels, il y a aussi les nombres irrationnels. Par exemple, racine de 2. Pour le trouver, il faut tracer un carré de côté 1. Donc je trace un carré de côté 1. Regarde, je trace ici. Voilà, 1, 1. La diagonale, c'est racine de 2. Donc je reporte ça ici. Et ici, quelque part, c'est la place de racine de 2. Etc. Toute cette droite va être remplie par des nombres réels. Tous les nombres réels, c'est-à-dire les nombres naturels, les nombres entiers, les nombres décimaux, les nombres rationnels, irrationnels, et tout ça, ce sont les nombres réels.
ça c'est le diagramme de veine. Et je m'en rappelle parce que je me suis dit, on aura de la veine quand il arrêtera de parler de ce diagramme. Diagramme, veine, Euler. Les ensembles, on peut les représenter par des contours. Par exemple, ici dans ce contour, fermé, une patate si tu veux, je vais mettre tous les nombres naturels. 0, 1, 2, 3, etc. Les nombres naturels, l'ensemble naturel, tous les nombres, je les conçois qui sont dedans. Et après, j'essaie de représenter les nombres entiers. Bien sûr que le nombre entier contient le nombre naturel, donc je vais faire une patate qui contient ça. Voilà ça. Et dans cet endroit, les nombres entiers négatifs. Moins 2, moins 5, etc. Moins 10. Et après, bien sûr, tu as compris ce que je vais faire. Je vais tracer une autre patate qui comprend tout ça. Voilà. Les nombres décimaux. Ça, c'était les nombres entiers, positifs ou négatifs. Le vert. Alors, les nombres décimaux peuvent être entiers. Par exemple, si je place ici 10 sur 5, il est mal placé parce que 10 sur 5, c'est 2. Il est là. Hein. Mais ici, tu peux m'écrire un nombre décimal qui n'est ni entier, positif ou négatif. Tu sais? Allez. Sur 5, qu'est-ce que je peux mettre là-haut? 12. Voilà. 12 sur 5, autrement dit 2,4. Etc. Plein de nombres décimaux ici qui ne sont pas entiers. Et bien sûr, après, tu as compris, après qu'est-ce qui vient? Avec une couleur rouge, bien sûr. Un ensemble plus grand, mais qui contient tous les nombres précédents. Les nombres rationnels. Les nombres rationnels, dis-moi un rationnel qui n'est pas entier, ben le fameux 10 sur 3, ou 1 sur 7, plus simple. C'est des nombres rationnels qui ne sont pas entiers ni rationnels. Et après, bon, c'est fini avec ces poupées russes. C'est-à-dire n inclus en z, inclus en d, inclus en q. Autrement dit, je t'explique, ton nombre naturel est aussi entier, ton nombre entier est aussi décimal, ton nombre décimal est aussi rationnel. Et après, c'est fini. Après, bah, à côté, c'est le nombre irrationnel. À côté, rien à voir avec le rationnel. Par exemple, racine de 2, racine de 3, pi, dont on n'a pas parlé encore, et plein d'autres nombres. Et crois-moi sur parole, je ne vais pas t'effrayer, Alix, mais sache que Georg Cantor a démontré que les nombres irrationnels, cet ensemble infini de nombres irrationnels, il est plus grand que l'ensemble infini de tous les nombres rationnels, entiers et décimaux inclus. C'est une belle démonstration que tout étudiant en mathématiques est capable de comprendre et que Georg Cantor a présenté en 1892. 1892. Il s'agit de son fameux argument diagonal. Voilà, tu as compris tout ce qui est là, la grande patate que je vais faire ici, grande patate, représentée différemment que sur l'axe numérique. Tout ça, tout ce que tu vois ici, c'est l'ensemble des nombres réels. Voilà, c'est l'histoire des nombres N, Z, D, Q, I, R. N, Z, D, Q, I, R. En faisant plein d'exercices, tu vas t'habituer avec ces nombres qui parfois susurrent à l'oreille des matheux heureux. N, Z, D, Q, I, R. N, Z, D, Q, I, R. N, Z,
DQ, hier. Un Z, DQ, hier. Un Z, DQ, hier. Un Z, DQ, hier.